Et c'est en ce moment-là aussi qu'il faut savoir en quoi croire. Voilà. Parce Ouais, salut mes comment. J'espère que ça va bien manquer. Encore une autre deuil pour nous. Une autre deuil pour la Côte d'Ivoire. L'ex-marié de José, Stéphane, vient de nous quitter. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo massivement, comme d'habitude. vie, comme vous avez pu reconnaître encore une fois. Voilà, aujourd'hui on est encore à une vidéo de plus dans ce que j'ai fini par intituler les pépites de King. Vous savez, on se pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses, on réfléchit à la vie en général, on réfléchit à notre marche avec le Seigneur, on réfléchit à notre marche en tant que parent, en tant qu'être humain, en tant que tributaire de la société et tout. Et justement, j'ai au cours de ces méditations personnelles, de ces moments de bilan personnel, de ces moments de réflexion personnelle, j'ai des petites pépites qui me viennent comme ça et que j'aimerais bien partager avec vous. À partir de maintenant, chaque fois que vous allez voir une vidéo où je suis en train d'essayer d'évoquer un thème ou un moment de réflexion ou un petit moment de lumière que j'ai reçu, on va appeler ça les pépites de King. Ce sera pas forcément des choses qui seront récurrentes tout le temps. Ce sera pas forcément des choses qui seront cycliques ou rythmées à un point. Non, c'est vraiment quand je ressens le besoin ou je ressens la conviction de partager ça avec vous, mes sommités, mes frères et sœurs qui me suivez, que je le ferai. Donc c'est pas quelque chose qui sera vraiment figé dans le temps et tout. Non, ça viendra dépendamment de l'inspiration que j'ai. Alors aujourd'hui, la pépite que j'ai, hein, si on peut s'exprimer ainsi, était autour de la foi. Voilà, autour de la foi. En tant qu'être humain, on est confronté à une société ou à un monde de nos jours qui est régi par beaucoup de choses qui nous mettent dans beaucoup de situations. Et ces situations-là appellent à notre foi parce qu'en général, on a tous une aspiration, on a tous un objectif qu'on veut atteindre, on a tous des désirs, on a tous des choses, des rêves qui nous sont communiqués par le Créateur et qu'on veut atteindre. Mais en général, quand on regarde sur le terrain, quand on regarde autour de nous, ce qui se passe, c'est que nos rêves ne sont pas forcément en alignement avec notre réalité. Nos rêves ne sont pas forcément en alignement avec ce qui nous entoure, avec notre environnement. Et dans ce genre de moment-là, il est important d'avoir la foi. Il est important de croire. Voilà, il est important de croire. Mais croire en quoi? Croire en qui? Ça, c'est la grosse question. Et comment croire? C'est ces trois questions que je me posais. Le premier élément que j'ai est croire en Dieu parce que il est celui qui met tout simplement le vouloir et le faire en tout un chacun. Rien ne se fait en dehors de lui, tout se fait avec lui et tout se fait par lui, notamment par sa parole. Or, on dit dans la parole de Dieu que la foi vient de ce que l'on entend. Voilà. Donc, toute parole que Dieu va te donner d'entendre, toute parole que Dieu va te donner de percevoir, toute parole que Dieu va te donner de ressentir est un élément de foi pour toi, est un élément qui vient comme un catalyseur pour te montrer que la direction dans laquelle tu es n'est pas la mauvaise malgré le fait que les circonstances autour de toi te montrent le contraire. Bijou, c'est maintenant que tu veux. Je suis déjà parti, un avenir meilleur m'attend. Moi que tu vois là, quelqu'un saura ma valeur. Y a quoi? José. Marseille de Toubos qui était un de tes projets partis. Même pas une semaine. Te voilà encore dans deuil. Parce qu'on fait comme ça, on fait comme ça. L'excès de quelqu'un, on ne laisse pas. Il y a toujours quand même, tu parles que, ouais, il est parti. Ça fait quand même un petit truc. Bel homme comme ça. Les gens étaient en train de dire que, oh, voilà, vrai garçon. Il est fini, c'est fini avec José. On n'a jamais vu dans le panel pour parler. On n'a jamais entendu en Congo ça pour expliquer. Il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire quoi que ce soit. Je le vois encore assis. En train de regarder le film de la femme d'Arrêt Chéné. Bel homme comme ça. Que AVC a fait comment? Ha! Côte d'Ivoire, Asia. Entre les gens qui partent à la Maca, les blogueurs qui partent tous les jours. Dieu merci, Bobingo est sorti. Les autres sont encore là-bas, mais Maca, même à l'heure là, c'est un luxe pour certaines personnes.
luxe que ceux qui sont 2 mètres sur terre. Bijou! Eh, papa, que la tête de nos ancêtres te soit légère. La famille ivoirienne, Assia, à bisous. La famille, en cette fin d'année 2024 là, de grâce, faisons attention à nous. Surtout à défaut d'aller en fait chauffer ou bien de faire des sorties avec des amis pour le réveillon de Noël ou bien du Nouvel An. Ça ne sert absolument à rien. Allons-y à l'église ou bien même à la mosquée. Ou bien restons chez nous tranquillement. Je ne sais pas, mais franchement, accrochons-nous fermement à Dieu en cette fin d'année 2024 parce que franchement, ça commence à faire peur. En l'intervalle de combien de temps, suite à l'annonce du décès de Marcel Dan, on nous annonce également encore le décès de Stéphane Zabavi, alias Flem, l'acteur, l'ex à José. C'est-à-dire 2 personnes qui avaient un lien avec José. Décèdent en fait, d'un intervalle de temps extrêmement réduit. 2024 là, famille, faisons très attention en cette fin d'année 2024. Faisons très attention. Sur ce, j'aimerais profiter de l'occasion pour adresser mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Adieu l'acteur, adieu l'artiste, adieu notre bijou national. Tu vas nous manquer. J'étais en train de lui faire des révélations. Apparemment, à cause de cette fille, on l'a bloqué depuis 2016 dans son propre pays. Quand vous voyez un homme qui va, parce que le pasteur est un pasteur de Congo, un Congolais, quand vous voyez un homme monter, descendre, chercher la face de Dieu, voyager pour ça, ça veut dire que cet homme est dérangé. Les hommes ne parlent pas beaucoup. Ça veut dire que dans sa vie de tous les jours, il ressent des choses, il ressent des obstacles, il ressent des choses, ça ne va pas. Alors il se lève, il cherche, il quitte son pays, il va dans des pays voisins. Il laisse qu'on le filme, il laisse qu'on fasse tout ce qu'on veut de lui parce que tout ça, c'est pas important tant qu'il a la guérison. Le monde dans lequel on vit est très difficile. Les gens sur cette terre se battent pour 2 choses. La femme et l'argent. La femme et l'argent. Le showbiz est ce qu'il est. Mais même dans la vie, hors showbiz, on vit et on souffre des mêmes choses. L'argent, la femme. Et maintenant, on a vu avec l'affaire de Coco Emilia que même les femmes se battent pour les hommes au point d'arriver aux extrémités. La vie qu'on est ici, on ne sait pas qui on va faire confiance. Parce que dans ce que le monsieur dit, il dit que les parents de ce monsieur du côté maternel le réclament. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Je suis dépassée, je suis choquée. Un bel homme sans histoire. Eh, c'est comme ça la terre là. À bisous. Hello, hello, salut tout le monde, c'est le King Flame, Stéphane Zabavi, et je viens par cette petite vidéo vous remercier pour tous les vœux que vous avez eus à mon égard en ce 2 décembre dernier, jour de mon anniversaire. Pour chaque post, chaque message, chaque appel qui a été fait, j'aimerais sincèrement vous dire merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait comme prière à mon égard. Vraiment, ça m'a touché profondément, je suis vraiment plein de gratitude et je tenais à vous dire merci, que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous avez fait. Ladies and gentlemen, this is King Flame, you know. I just wanted to take the time out in this video to thank everybody that made a post, that made a phone call, that sent me a text message on my birthday last December 2nd. You know, I just wanted to show you guys how much I appreciate what you guys did by making this little video to say thank you. Thank you from the bottom of my heart. Thank you for every single thing that you did. And may God bless you and prosper you in all your ways. And remember, Jesus is Lord. Take care. On est ensemble. Non, je vais le dire. Bonjour les gars. C'est Claude de l'histoire prise au piège. Bon, je vois vos commentaires mais j'aimerais vous dire les gars, doucement avec moi. Doucement avec moi. Écoutez, chacun a sa manière d'aimer. Voilà, moi j'aime ma femme. Moi j'aime ma femme et puis elle-même aussi.
Bon, vous dites qu'elle m'a giflé, elle me frappe. Écoutez, c'est sa manière à elle de me montrer son amour. Moi, je vois qu'elle m'aime. Je vois vraiment qu'elle m'aime. Vous voyez que je suis heureux. Je suis bien là en ce moment. Je suis bien dans mon cou. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit. Oui, je suis bien en ce moment. Je suis heureux. Vous voyez, toi, pousser sur mon visage, tout va bien. Hein, tout va bien. Vraiment, je suis heureux. Donc les gars, on est ensemble. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis en de bonnes mains. Je suis en de bonnes mains. Merci à vous. Et c'est en ce moment-là aussi qu'il faut savoir en quoi croire. Voilà. Parce que tu crois Dieu, donc tu crois en lui qui est le qui, et tu crois en quoi? En sa parole. Tu crois en sa parole, en ce qu'il t'a dit. Alors, quand on parle de croire en sa parole, en ce qu'il a dit, ça nous ramène à une chose à laquelle j'ai fini par me résoudre lors de ma réflexion. On a tendance à assimiler la foi à un concept de quantité. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, la foi, de par ce que moi j'ai eu comme expérience, de par ce que moi j'ai eu comme circonstances autour de moi où j'ai eu besoin de faire appel à ma foi, je me suis rendu compte que la foi n'est pas nécessairement reliée au concept de quantité. Parce que quand on dit dans la parole que si tu as la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé c'est un tout petit élément. C'est vraiment, en termes de quantité, il est insignifiant, il est vraiment minime. Mais c'est lui qui produit le grand arbre après. Le grain de sénévé produit l'arbre qui donne la moutarde, on va dire. Alors, ce que je veux mettre en lumière ici, et qui m'est venu comme une évidence, c'est que la foi se rattache au concept de temps. C'est pas la quantité, mais c'est la durée.